Ce qui nous attend durant la période de la pleine lune qui a débuté le 15 novembre n'est pas seulement rare, c'est une énergie intense. Nous nous trouvons au bord d'un événement cosmique si puissant qu'il semble que l'univers déchaîne tout ce qu'il a. Le 15 novembre a marqué une super lune complète, un phénomène qui affecte déjà nos flux énergétiques et même notre propre corps. Mais c'est là que ça devient fou. Ce n'est pas n'importe quelle super lune. Elle arrive en même temps qu'une explosion d'activité solaire qui pourrait être l'une des plus intenses que nous ayons jamais vues. Pendant une superlune, ces deux puissances célestes convergent en même temps, et ce n'est pas une coïncidence ordinaire. Considérez cette superlune et la furie solaire comme deux puissantes énergies qui luttent pour notre atmosphère. La superlune amplifie tout ce qu'elle touche, et la tempête géomagnétique du Soleil apporte une énergie incontrôlable. Le résultat ? Une poussée d'énergie planétaire qui pourrait se propager dans tous les recoins de notre vie, rendant l'air lui-même chargé et vivant. Si vous êtes particulièrement sensible aux changements énergétiques, vous pourriez ressentir cet impact encore plus intensément. Restez avec moi, car il est crucial de comprendre cela. Si vous n'êtes pas préparé, cela pourrait vous bouleverser complètement. Vous pourriez penser que les sursauts d'énergie dans l'espace sont des événements lointains, mais celui-ci pourrait bien vous toucher au plus profond de vous-même. Notre corps et la Terre sont plus connectés que nous le pensons souvent. Le corps humain n'est pas seulement un ensemble de cellules et de tissus, c'est un système électromagnétique. Lorsque les tempêtes solaires entrent en collision avec le champ magnétique terrestre, cette énergie ne s'arrête pas seulement dans l'atmosphère, elle se propage jusqu'à nous. C'est là que ça devient personnel. Ces turbulences cosmiques pourraient exacerber nos émotions et éveiller nos sens. Vous ne verrez pas ces ondes, mais vous les ressentirez. La question est de savoir comment vous gérerez les échos. À l'heure actuelle, notre monde vibre d'énergies invisibles. Nous vivons dans une mer de signaux, d'ondes radio et des impulsions délicates et synchronisées de notre propre activité cérébrale. Pourtant, lorsque le Soleil éclate dans une explosion d'énergie solaire, envoyant des impulsions électromagnétiques à travers le cosmos, ces ondes invisibles sur lesquelles nous comptons deviennent turbulentes, perturbées et imprévisibles. Il ne s'agit pas seulement de curiosité scientifique, mais de perturbations qui s'immiscent dans notre vie quotidienne. Imaginez que vous essayez de vous concentrer sur votre travail, mais que votre cerveau répète sans cesse des pensées ou que vous perdez le fil de ce que vous étiez en train de faire. Vous pourriez mettre cela sur le compte du stress. Mais que se passerait-il si l'air autour de vous était chargé, perturbant votre rythme naturel ? Pensez à la façon dont cela pourrait modifier vos routines de manière subtile mais profonde. Des moments où votre intuition s'enflamme, où votre créativité s'enflamme, où le sommeil devient insaisissable, rempli de rêves qui semblent étrangement significatifs. C'est comme si cet écho énergétique imprégnait tout, vous laissant avec une sensation d'hyperconscience mais étrangement détachée, comme si l'air lui-même bourdonnait. Pour certains, cette vague pourrait inspirer des éclairs de perspicacité, un éveil créatif qui ressemble à une inspiration purement électrique. Pour d'autres, cela pourrait être un appel à ralentir, à écouter ce que cette vague essaie de faire bouger en nous. Nous ne pouvons pas échapper à ces pulsations, mais peut-être, juste peut-être, pouvons-nous choisir la façon dont nous interprétons leur impact. Allez-vous surfer sur la vague ou la laisser s'écraser sur vous? Lorsque le ciel nocturne est illuminé par une superlune et que les vagues solaires frappent notre planète, le sommeil n'est pas un refuge, c'est une aventure. Préparez-vous à des nuits qui pourraient ne pas être reposantes. Alors que cette superlune illumine le ciel et que les tempêtes solaires saturent la Terre de leur énergie imprévisible, notre sommeil pourrait se transformer en quelque chose de presque surnaturel. Imaginez-vous, glisser dans ce qui devrait être une nuit de repos normale pour être catapulté dans un royaume de rêves si vivant qu'il brouille les frontières entre réalité et imagination. Ce n'est pas un simple retournement de tête,
c'est votre subconscient détourné et propulsé dans une expérience cinématographique et lucide. Vous vous réveillez peut-être en sursaut, le cœur battant, après un rêve qui ressemble plus à une vision qu'au fruit de votre imagination. Certaines personnes ont rapporté avoir ressenti des décharges de perspicacité, se réveiller avec des idées si convaincantes qu'elles semblent divinement inspirées, ou, à l'inverse, ressentir une peur persistante qui n'a aucun sens logique. L'univers pourrait transformer nos nuits en voyages énigmatiques, comme si nos peurs, nos désirs ou même nos leçons spirituelles les plus profondes se déroulaient dans des détails hyper réalistes. Imaginez la sensation. Vous ouvrez les yeux dans le noir, sans savoir si vous rêvez encore, la frontière entre votre subconscient et votre conscient se dissolvant dans cette brume énergétique. Ces réalités lucides peuvent ressembler à un message, un défi ou une énigme qui refuse de vous quitter tant que vous ne l'avez pas affronté de front. Et la question se pose. Que cherchent à éveiller ces forces astrales en nous et pourquoi envahissent-elles le seul endroit où nous pensions pouvoir trouver la paix? Et si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'énergie dans le ciel, mais d'une énergie qui pourrait littéralement changer votre ADN? Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à ceci. Et si l'univers, dans toute son intensité cosmique, ne nous envoyait pas simplement des vagues d'énergie aléatoires? Et s'il s'engageait dans quelque chose de bien plus profond, une réécriture de notre code biologique? Certains chercheurs et théoriciens spirituels suggèrent qu'une activité géomagnétique accrue, comme celle que nous sommes sur le point de vivre, pourrait nous influencer au niveau cellulaire. Oui, c'est vrai, notre ADN, le plan directeur de notre identité, pourrait être subtilement affecté. Avant de considérer cela comme un fantasme de science-fiction, réfléchissez à la façon dont notre corps réagit déjà à la nature. Nos rythmes circadiens, nos cycles de sommeil, sont directement liés au lever et au coucher du soleil. Pourquoi, alors, les éruptions solaires, la force vitale littérale de notre planète, n'auraient-elles pas d'impact sur nous d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement? Certains pensent que les éruptions solaires libèrent de l'énergie capable de stimuler l'ADN dormant, un code génétique qui pourrait détenir la clé d'une conscience accrue, d'un éveil spirituel ou même de capacités latentes. Nous ne sommes pas seulement des récepteurs passifs du chaos cosmique, nous sommes des êtres dynamiques, évoluant peut-être grâce à ces vagues d'énergie intenses. Aussi fou que cela puisse paraître, ce n'est pas une simple théorie abstraite. Les gens font état d'éclats soudains de clarté, comme s'ils avaient puisé dans un puits de sagesse inexpliquée. D'autres ont l'impression que leur corps subit des ajustements rapides, des sensations de picotement, une sensation d'être reprogrammé de l'intérieur vers l'extérieur. Si la science traditionnelle reste sceptique, l'idée est alléchante. Et si notre conscience collective était en train de s'affiner, nous préparant au prochain saut évolutif? Cette théorie de la mise à niveau de l'ADN nous met au défi de nous considérer comme bien plus que de la chair et des os. Nous pourrions être des êtres énergétiques interconnectés avec des rythmes cosmiques, et ce moment d'intense activité solaire et lunaire pourrait être le catalyseur d'une transformation que nous ressentons depuis longtemps, mais que nous n'avons jamais pleinement comprise. Sommes-nous poussés vers un niveau d'existence supérieur, ou ne faisons-nous qu'effleurer la surface d'un mystère si vaste qu'il défie toute explication? Quoi qu'il en soit, attachez vos ceintures, ce n'est que le début. Ce n'est pas seulement une question de météo cosmique, c'est un champ de bataille spirituel. Êtes-vous prêt à vous battre pour votre énergie? Sous la surface de cette tempête énergétique se cache une bataille plus profonde, une confrontation spirituelle entre les forces qui convoitent votre énergie et celles qui souhaitent l'élever. C'est plus qu'un spectacle astronomique, c'est un défi métaphysique. Et que vous le sachiez ou non, vous en faites partie. Êtes-vous prêt à défendre votre énergie ou la laisserez-vous s'épuiser et se disperser?
Certains chemins spirituels enseignent que lors d'événements comme ceux-ci, les hautes et basses fréquences entrent en collision et nos âmes mêmes deviennent le champ sur lequel se déroule cette lutte cosmique. Avec l'amincissement du voile et la montée de l'énergie solaire, des forces chaotiques plus sombres pourraient essayer de vous ancrer dans la peur, la distraction et la pensée à faible vibration. Mais il y a aussi une opportunité, une ouverture pour une immense croissance spirituelle. Si vous pouvez vous aligner sur la lumière, chaque décision, chaque pensée devient une arme ou un bouclier dans cette guerre cosmique. Allez-vous vous élever ou être consumé? Considérez cela comme un appel aux armes, mais pas avec des armes physiques. Votre armure est votre concentration, vos intentions, votre vibration. Protégez-vous grâce à des pratiques qui vous maintiennent en phase avec des fréquences plus élevées. Entourez-vous de lumière, chantez des mantras qui résonnent au plus profond de votre âme, ou portez même des cristaux connus pour leurs propriétés protectrices. Soyez attentif à ce que vous consommez, à la fois mentalement et émotionnellement, car ces énergies sont en jeu, testant votre détermination. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de peur, mais d'autonomisation. Reconnaissez le champ de bataille spirituel pour ce qu'il est et choisissez judicieusement votre camp. C'est votre moment de vous battre pour la pureté de l'énergie de votre âme. Et si l'énergie de cette super lune et de cette poussée solaire ne nous affectait pas seulement, mais ouvrait également des portes entre les royaumes? Depuis des siècles, les traditions spirituelles parlent de quelque chose d'étrange mais de captivant, l'amincissement du voile. C'est ce moment où la frontière entre notre monde et le plan spirituel devient fragile, presque transparente. L'idée a toujours été entourée de mystères, mais qu'en est-il s'il y avait plus que du mythe? Ce n'est pas juste une autre histoire du nouvel âge à ignorer. L'alignement d'une superlune et de puissantes éruptions solaires crée une convergence d'énergie qui, selon certains, peuvent réellement ouvrir ces portes cachées, permettant ainsi un contact avec l'au-delà. Imaginez ceci, vous êtes assis dans une pièce calme lorsque vous sentez soudain une présence, un frisson parcourant votre colonne vertébrale comme si quelque chose d'invisible vous observait. Ou peut-être rêvez-vous de vos proches décédés et les visions vous semblent trop vives, trop réelles pour être de simples créations de votre imagination. Des gens ont rapporté des rencontres étranges lors d'événements cosmiques comme ceux-ci, allant de l'aperçu de silhouettes obscures à des révélations soudaines et inexplicables. Lors de moments de bouleversement cosmique, la réalité elle-même peut changer, offrant un aperçu de dimensions normalement inaccessibles à notre vue. Mais ce n'est pas tout. Les praticiens spirituels affirment que ces voiles qui s'amincissent ouvrent la voie non seulement aux énergies bienveillantes, mais aussi à des forces qui peuvent être plus difficiles à comprendre. Certains les appellent des portails, des portes vers des royaumes ou des dimensions parallèles, et ils préviennent que s'approcher de ces portes énergétiques sans préparation pourrait être désorientant, voire dangereux. Cette superlune, amplifiée par les éruptions solaires, pourrait être notre chance d'accéder à ce monde invisible, ou peut-être devrions-nous être prudents, en faisant attention car les énergies qui les traversent pourraient être écrasantes et imprévisibles. Que vivrez-vous lorsque le voile s'amincira? Chaque action que vous entreprendrez sous cette superlune se répercutera dans le futur. Êtes-vous prêt à en affronter les conséquences? Ce n'est pas juste une autre pleine lune, c'est une sorte de jour de jugement céleste, un moment où les intentions sont amplifiées, pour le meilleur ou pour le pire. L'univers se souvient de ce que vous faites maintenant. Cela se répercutera, façonnant votre réalité bien longtemps après que cette tempête soit passée. Considérez cela comme une opportunité, pas comme une menace. Soyez conscient, délibéré et attentif. Prenez des mesures inspirées qui s'alignent sur votre moi le plus élevé. Que vous fassiez des choix concernant vos relations, votre travail ou votre pratique spirituelle, faites-le en sachant que ce moment est spécial, puissant et imprégné d'une signification cosmique.
Utiliserez-vous cet alignement rare pour guérir, grandir et manifester la vie dont vous avez toujours rêvé, ou laisserez-vous passer les moments, ne laissant derrière eux que des possibilités inassouvies? Le pouvoir est entre vos mains et l'univers vous observe, prêt à refléter l'énergie que vous avez mise dans le monde. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez en voir plus, pensez à vous abonner. Votre soutien est grandement apprécié. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.